Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, avant de vous dire ce qu'on a sur l'émission, j'aimerais vous mentionner que c'est la dernière émission Entre nous, officieusement, parce qu'à partir de la semaine prochaine, vous allez découvrir nos chroniqueurs et certains des invités sous un angle que vous ne connaissez pas. On vous réserve des surprises et le producteur Yolande Lessard va revenir pour clore la saison définitivement. Et je reviens à l'émission d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On va parler avec le photographe Claude Brazeau. On va aussi discuter et faire un récapitulatif de tout ce qu'on a pu voir durant cette saison avec notre expert en sécurité informatique, Jean-François Soriol. Et tout de suite, pour commencer, nous avons de la grande visite. Nos voisins de Cornwall sont avec nous. Ils sont venus nous parler d'un événement qui arrive, qui se prépare très bien. J'ai avec moi Eunice Boué, qui est directrice marketing et communication d'un festival. On va dire le nom du festival plus tard. Et Flora Cynthia Kra, qui est présidente fondatrice du festival. Et c'est quoi ce festival-là? Je ne sais pas qui va prendre la parole, mais on va commencer par ça. Peut-être que je vais commencer. Pour commencer, merci beaucoup Claude-Andrea de nous recevoir au studio. On se sent comme entre nous. C'est ça. C'est vraiment très agréable d'être là. Donc, le festival s'appelle Festival international Afro et Diversité de Cornwall, SDG. SDG parce que Cornwall fait partie vraiment d'un comté avec plusieurs communautés environnantes. Donc, on essaie vraiment d'inclure tout le monde pour le festival. Mais la belle chose, ce sera un festival francophone et francophile, bien sûr, pour nos amis francophiles, qui va se tenir dans la ville de Cornwall. Donc, on a vraiment hâte de vivre des expériences uniques, un partage d'émotions artistiques, culturelles. Ce sera vraiment explosif. D'accord. Je vais revenir à Florence, qui est la présidente du forum et du festival, pardon. Et vous nous venez toutes les deux, on va dire, de Cornwall. Là, j'ai envie de savoir, nous, ici, dans la région, notre francophonie, elle est pétillante. Je ne sais pas de votre côté, ça se passe comment, la francophonie? Ça se vit comment? La francophonie est vraiment installée à Cornwall. D'abord, nous avons ACFO. Okay. Moi, quand je suis arrivée à Cornwall, c'est l'organisme qui m'a accueillie. On a aussi les femmes immigrantes de Cornwall, un organisme aussi qui accompagne les femmes immigrantes qui arrivent dans la ville de Cornwall. Donc, nous avons souvent des activités. En tout cas, on profite bien de ça. On a aussi des compagnies francophones. Et donc... Et le musée, je me permets de rajouter, le musée de Cornwall est vraiment un acteur présent de la francophonie, en train de promouvoir les langues officielles, le bilinguisme, le français, le fait francophone. C'est vraiment une très belle francophonie qui se vit de ce côté-là. Alors, comment est venue l'idée de ce festival-là? Parce que c'est sûr qu'il y a d'autres activités qui se passent à Cornwall, mais ce festival, est-ce qu'il y en avait avant? Est-ce qu'il n'y en avait pas? En tout cas, quand je suis arrivée à Cornwall, j'ai vu qu'il y avait ce grand besoin-là. D'abord, je suis arrivée à Cornwall en pleine pandémie. Ah, c'est tout récent. C'est tout récent parce que je vivais avant à Montréal. J'ai fait 9 ans à Montréal et ça fait juste 3 ans que je suis à Cornwall. Donc, j'ai dit, il y a un petit besoin, il y a un petit quelque chose. Il faut qu'on fasse bouger les choses. Un peu les afros et la diversité et pour que les personnes d'origine de Cornwall aussi nous accompagnent. Tout ça, donc je dis, je vais essayer ça. Et puis, j'ai toujours embrassé la carrière culturelle. Donc, j'ai participé à des concours de beauté en Côte d'Ivoire. Je donne des ateliers ethniques. Ah, de la Côte d'Ivoire, oui. On vient du même pays. Donc, je donne des ateliers ethniques. J'ai toujours fait la promotion des entrepreneurs, de la culture, de la mode africaine sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 années. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas transporter le monde virtuel vers le monde physique? Donc, c'est une sorte de transfert du virtuel au physique dans la ville de Cornwall. Mais organiser un festival, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de ressources aussi. Exact. Et vu que, Florence, je vois que tu as un bagage, c'est-à-dire que tu as plein de contacts, forcément plein de partenaires, ça a été plus facile pour toi de mettre tout ça en route ou un tout petit peu difficile? Là, on va parler du volet entrepreneuriat.
Pas pire, parce que d'abord, moi j'ai étudié en communication, donc j'ai essayé de mettre en avant mes outils de stratégie de communication. Donc je me suis dit, ben, d'abord le premier pas, c'est d'attaquer les réseaux sociaux. C'est ça, oui, pour attirer l'intérêt, oui, c'est ça. Qui est plus facile. Et j'ai ma directrice aussi qui est de la communication, le vice-président aussi qui est de la communication, donc 3 têtes de la communication associées. Ça donne quelque chose. Déjà, si vous remarquez sur les réseaux sociaux, nous sommes vraiment présents. Le lancement, c'est prévu pour août, mais nous sommes vraiment présents. On donne pas mal d'informations déjà pour faire rêver le lancement. Je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause et on va revenir juste après. Et juste pour vous à la maison, on revient et puis vous allez prendre des notes pour savoir qu'est-ce qui va se passer au Festival de Cornwall. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Cet enfant est en parfaite santé. Ce qui est malsain, ce sont les signalements des naissances. Une pratique raciste qui pourrait empêcher cette mère autochtone de rentrer chez elle avec son nouveau-né. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Famille. Dépassement. Anxiété. Parce que l'équilibre ne tient souvent qu'à un fil. Les bénévoles de Tao Télède sont là pour vous écouter en tout temps. Appelez-nous. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on vous parle toujours d'un festival qui va avoir lieu très bientôt chez nos voisins de Cornwall. C'est vraiment pas loin. Vous pouvez y aller. C'est pour ça qu'on les reçoit sur le plateau. Avec moi, Cynthia Kra, qui est présidente fondatrice de ce festival, et Eunice Boué, qui est directrice marketing et communication, qui a embarqué dans cette aventure pour travailler sur le festival. Pourquoi cet intérêt-là? Est-ce que Florence et toi, vous vous connaissiez depuis un bout? On s'est rencontrés sur une plateforme de, je ne sais pas si je peux citer, de la SEO. Je participais à un panel pour une conférence. Et puis, je pense ça a cliqué. Ça a cliqué tout de suite entre nous. Et puis, on a parlé après de son projet de festival. Et puis, j'ai embarqué. Mais j'ai envie de dire que le mandat du festival me parle, mais alors tellement. C'est quoi le mandat? Juste le rappeler. Le rappeler, le festival, c'est vraiment avoir une plateforme d'échange culturel, mais pour tout le monde. Pour tout le monde, oui. Pour tout le monde. C'est vraiment... Et on sait que lorsque les gens entendent festival afro, on se dit c'est pour les Africains, mais non, c'est pas que pour les Africains. C'est pour les Africains, oui, mais pour tout le monde. Pour notre festival, on a par exemple des Brésiliens qui sont là, on a des Égyptiens qui sont là, incroyable. On a des Pakistanais. C'est vraiment la diversité, c'est... Allez-y, tout le monde ensemble, on se réunit et on célèbre nos cultures ensemble. C'est vraiment ça l'idée du festival. Et en plus, il est francophone. On est vraiment à l'ère de promouvoir les langues françaises. Et nos amis francophiles, on ne les oublie pas. On sait qu'ils sont tout près de nous. Donc, vraiment, le festival se veut inclusif, où on va ramener tout le monde à la même table et on va ensemble célébrer nos cultures. C'est vraiment ça l'idée du festival. Ça, c'est un multiculturalisme là, qui va se retrouver à ce festival-là. Et quand je regarde, qu'est-ce qui va se passer? On parle, entre autres, de représentation artistique, d'exposition éducative. Moi, c'est le volet événement culinaire qui m'intéresse parce que qui n'aime pas manger, qui n'aime pas bien manger. Puis en plus, je me dis que
quand on parle d'événements culinaires, vu qu'on a cité plusieurs pays et tout ça, on va connaître la culture culinaire d'autres pays. Exact. Et la nourriture, ça rassemble toujours. C'est ça. Autour d'un bon plat, ça se dit, ça se signe les meilleurs contrats autour d'un bon plat. Je dis rien, mais ce sera l'occasion de se dévoiler autour des gastronomies mondiales. Mais qu'est-ce que ça mange en Côte d'Ivoire, par exemple? Parce que vous êtes ivoiriennes toutes les deux. Mais qu'est-ce que ça mange en Égypte? Qu'est-ce qu'on mange au Pakistan? Qu'est-ce qu'on mange en France? Parce qu'on a des Français aussi. Mais on veut rassembler tout le monde et puis on aura de très belles expositions qui vont présenter tout cela. Mais j'aimerais peut-être aussi, si tu me permets, Claude Andrea, préciser que le festival a reçu vraiment un excellent accueil dans la ville de Cornwall. J'ai entendu ça, félicitations. Un excellent accueil. Les autorités, on a Madame la sénatrice Bernadette Clément qui nous soutient, mais alors elle est de tout cœur avec nous, les conseillers municipaux, les maires de Cornwall et des villes environnantes, le directeur du musée de Cornwall qui est comme, oui, quand, demain, je suis prête, je suis avec vous. C'est tout le monde qui est avec nous, l'association des femmes immigrantes de Cornwall. Et puis, vraiment, je pense que je perds même les noms, je suis désolée pour tout ce que je n'ai pas cité, mais on a vraiment un très, très bel accueil. On a M. Lee Théodore qui est vraiment très présent aussi pour nous représenter. Donc, on est heureux de voir que cette vision que nous avons est en train d'être inoculée progressivement et que progressivement, tout le monde embarque avec nous dans l'aventure. Vous êtes vraiment des exemples parce que, Flora, entre toi et moi, là, veux pas, quand tu te lances dans un projet, peu importe si tu as la foi, c'est toujours un chemin incertain. Exact. Tu ne sais pas si tu vas avoir le soutien de ta communauté, si tu vas avoir le soutien des autorités, mais avec ce projet-là, c'est aller vite et je suppose que ça t'a donné plus confiance pour aller de l'avant. Ben oui, ça m'a donné confiance. C'est vrai qu'au départ, j'étais un peu... hésitante, c'est sûr. Exact. C'est une grosse affaire. Tout début d'entrepreneur. Mais comme j'ai dit, j'ai fait une très bonne étude du marché. Et quand je suis arrivée à Cornwall, j'ai travaillé d'abord dans une institution financière que je ne vais pas citer. Et ça m'a donné l'occasion d'apprendre la mentalité des personnes qui vivent à Cornwall. Donc, je me suis dit, c'est des personnes très chaleureuses, c'est des personnes ouvertes d'esprit. Oui, qui sont très ouvertes face à la diversité. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion pour moi de foncer. On a commencé d'abord par les lettres d'invitation. C'est vrai que ça a été une petite surprise pour les gens de ma communauté qui ne s'attendaient vraiment pas à ça. Mais c'est un projet que j'ai nourri depuis longtemps, que je voulais explorer. Et vu que la pandémie est terminée, je me suis dit, pourquoi pas faire le lancement et attendre l'année prochaine sur quelques jours pour faire le festival en tant que tel. Alors, le lancement, il va se faire quand? Alors, ce sera exactement le samedi 19 août 2023 à 13h précise. À 13h précise. Et là encore, on tient à dire un grand merci à Cornwall Tourisme qui nous accompagne parce que le lancement va se faire à Cornwall Civic Complex, qui est un peu comme la salle de la ville. Et là aussi, c'est le tourisme qui nous accompagne pour cet événement. Donc, l'événement va commencer à 13h précise. On aura les autorités politiques, administratives, etc. qui viendront. On aura les entreprises, les communautés qui viendront pour qu'ensemble, on va dire, on va couper ensemble le ruban inaugural du festival. Et puis après, les activités vont venir. Vas-y, Florent. On va aussi attirer le tourisme dans la ville. C'est pour ça qu'on vous reçoit, parce que je veux... Chers téléspectateurs, sincèrement, pour la bonne nourriture, là, on va se faire un convoi de la région et puis on va y aller. Donc, déjà, au lancement, on va aussi attirer le tourisme vers la ville de Cornwall. Donc, on espère attirer sur le plan national et sur le plan international des touristes vers la ville de Cornwall, qui est une très belle localité. Ce sera le rendez-vous à ne pas manquer. Chaque année, on va le noter dans nos agendas et on va, en été, aller à Cornwall célébrer la richesse culturelle. Et francophone par-dessus tout. Alors, le lancement, on a dit que ça allait se faire le 19 août. Et ensuite de ça, le festival en lui-même, quand est-ce qu'il commence? Le festival commence l'année prochaine, en août 2024.
OK. Alors, nous sommes encore en train de caler avec la ville parce que le parc que nous souhaitons avoir, c'est encore le plus beau parc de la ville, le parc Lamoureux, avec une belle vue sur la mer et sur l'eau. Oui. Excuse-moi, je suis tellement en train de rêver que je suis arrivée à la mer. Sur là. le fleuve Saint-Laurent. Sur le fleuve Saint-Laurent et tout. Donc, on veut vraiment que ce soit une belle immersion culturelle, mais en même temps dans un paysage qui fait rêver. Je pense que c'est un projet qu'on doit suivre de près. Très près. Donc, pour l'année prochaine, le festival sera en août 2024. On ne peut pas dévoiler encore les dates, mais on aura l'occasion de revenir pour en parler. Encore. Mais la cérémonie officielle de lancement des activités du festival, elle, ce sera le samedi 19 août 2023. Et c'est là qu'on pourra pourra faire aussi, je pense que les gens qui seraient intéressés à travailler avec vous pourront faire des partenariats. C'est là qu'il faut se retrouver. On est déjà en train de recevoir plusieurs offres de partenariat. Merci à toutes ces personnes qui croient au projet, qui veulent nous accompagner, mais bien sûr, nous restons ouverts pour toutes les autres possibilités qui Écoutez, félicitations, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis, comme on le dit, là, merde à vous, merde à ce projet-là. Je sais qu'il va avoir beaucoup de succès parce que, vu qu'il y a plusieurs communautés qui se mettent ensemble pour faire quelque chose, c'est sûr que ça va faire rayonner la francophonie. Et au plaisir de se reparler, pourquoi pas, parce que je suis bien curieuse de savoir qu'est-ce qui se prépare. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir plus d'informations, je pense que vous pouvez avoir sur l'affiche qu'on a vue tantôt, je vais mentionner le courriel, juste une seconde pour me retrouver. Alors, ça sera fiadcsdg à commercial festival afrodiversitécornwall.ca. Ça sera ce courriel-là que vous pourriez, vous le voyez même à l'écran en ce moment, vous allez pouvoir écrire si vous êtes intéressé à participer à ce festival. On va vous donner plus d'informations, c'est sûr, sur l'avancée de qu'est-ce qui se passe à Cornwall. On va prendre une pause et juste après, on parlera sécurité informatique avec notre expert Jean-François Soriol. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est notre dernière chronique de la saison avec Jean-François Soriol. Et aujourd'hui, on veut essayer de faire un récapitulatif de tout ce qu'on a discuté. Et un sujet qui nous parle, toi et moi particulièrement, c'est comment être un parent à l'ère du numérique. Quelle question! Tu sais, nos téléspectateurs savent que je fais des ateliers dans les écoles. Oui. C'est certain que tous les parents, là, un parent veut le bien pour son enfant, c'est clair. Mm-hmm. Une chose que j'amène avec les parents, pour montrer un petit peu les problèmes que nos enfants peuvent vivre ou le gouffre qui se passe entre les jeunes et les parents, si je suis au parc avec mon enfant qui a 7 ans, puis qui joue au parc, puis je suis sur mon banc en train de lire mon magazine, puis qu'il y a un adulte qui sort des buissons puis qui veut parler à mon enfant, qui s'approche de mon enfant. Jamais je vais bondir de mon siège. Il n'y aura pas de chance d'avoir un mot. Je suis devant, puis je gère ça. Puis il n'y en aura peut-être même pas de conversation, parce que, hey, mon pit, tasse-toi. Mais online, votre enfant dans sa chambre, sur son bidule ou sur son laptop,
peut côtoyer des gens comme ça sans que ce soit clair que ce soit un adulte. C'est sûr. C'est ça qui est difficile. Puis, donc, il est clair qu'il y a bien des parents qui se sentent dépassés par les prouesses de leurs jeunes sur leur bidule puis sur leurs choses. Et c'est clair qu'on ne deviendra jamais aussi habile que nos jeunes. Mais c'est ça la trappe. C'est pas ça notre objectif. Notre objectif puis notre responsabilité, c'est pas d'être capable de montrer à notre jeune où cliquer sur TikTok. Non. Mais c'est d'être présent dans leur vie informatique. Je veux toujours revenir sur cet exemple-là qui est venu me chercher parce que pour toi, c'est important de s'introduire avec respect dans l'environnement numérique de son jeune. Et toi, tu l'as fait de manière très subtile avec ton fils, juste établissant la connexion. Mais j'oserais jamais prétendre que c'était une activité ou quelque chose que j'ai fait délibérément. J'ai été chanceux, c'est tout, c'est simplement ça. Mais c'est là, regarde, j'ai le frisson dans le dos. Parce que c'est un moment... Bon, mon fils jouait au sous-sol sur son Xbox. Il avait 10 ans, 11 ans. Et bon, on l'appelle pour souper, ça vient pas. Souvent, je me mettais en run. Souvent, j'étais, bon, Alexandre, viens-t'en, mon jeune, viens-t'en. Mais cette journée-là, je sais pas, j'ai dit, ben, regarde, je vais prendre son assiette. J'ai pris mon assiette, puis on est descendu en bas. Il butinait sa bouffe, il ramassait une frite, puis je sais pas trop. Puis là, je les regardais faire. Je déteste les jeux. Ça m'énerve, c'est une perte de temps. Dans mon esprit, là, c'est... Hey, attends une minute, là, wow. Ça, c'est l'homme parent qui parle, là. Oui, vous n'êtes pas seul. mais ça marche. Mais ce que j'ai réalisé, je me suis assis avec lui, j'arrivais pas à voir qu'est-ce qu'il y avait sur l'écran avant que lui réponde. Il était tellement... Mais c'est là où j'ai vu, wow, mon gars, là, attends une minute, il est bon solide, là. J'ai réussi pendant 2 heures, j'étais assis à côté de lui, à manger, puis après ça, à jaser sur mon téléphone, mais pendant 2 heures, j'étais là à le célébrer, là où lui pense qu'il est le meilleur au monde, ou un super bon. J'ai réalisé à ce moment-là que après ça, hey, il me demandait, « Papa, tu viens-tu me regarder jouer? Papa, tu viens-tu me regarder jouer? » Il demandait. C'est sûr que c'est pas sur TikTok, c'est pas ci pis ça, mais c'était ma présence dans sa vie pour que je vois qu'est-ce qu'il fait. Et à ce moment-là, lui, ce qu'il a cliqué, peut-être que mon fils est différent, mais mon fils a réalisé, ça me fait du bien d'avoir papa, c'est sûr que je travaille en cybersécurité, d'avoir papa alentour. Puis depuis ce temps-là, c'est le début d'une relation formidable avec mon fils, sans rentrer dans les détails, pour vous dire à quel point là, il vient d'avoir 29. Ah, ça date quand même. Mais tout ce que je retiens de ce que tu viens de partager comme histoire, là, c'est que c'est pas tant le fait d'être des experts dans ce monde numérique de nos jeunes, là, mais c'est d'établir une connexion qui nous permette d'établir un lien de confiance. Absolument. Parce que lorsque je fais des ateliers, je demande aux jeunes qui sont en 3e année, pensez-vous que vous êtes meilleurs que vos parents sur l'Internet? Ben oui. Toute la gang lève la main. Oui. Donc, ce n'est pas votre expertise avec TikTok que vos enfants ont besoin. Ce qu'ils ont besoin, c'est des guides de ce qui est acceptable. Partager les photos. Bien, il y a un atelier que je veux absolument pouvoir parler qui s'appelle l'art, on t'en a parlé, l'art d'être parent à l'ère numérique, qui est sur un site français-anglais. En anglais, ça s'appelle Media Smarts. Formidable. En français, c'est Abilo Media. Toutes les ressources sont en français et en anglais. Et cette présentation-là d'une 45 différents acétates permet à un parent qui n'y connaît rien du tout, mais rien, alors là, complètement rien. Chaque acétate présente une petite polémique, une petite question, le partage des photos, la cyberdépendance, l'entrée dans les médias sociaux, comment décider qui va être un ami, qui est une connaissance, qu'est-ce que ça veut dire. Plein de sujets, puis c'est en fait une façon de traduire tes valeurs de famille, tes valeurs d'adulte, de parent, en termes de ce qui est possible, de ce qui est acceptable, de ce qui est éthique, mais au travers des activités de nos jeunes sur l'Internet. Puis de savoir que ici, cliquer sur TikTok, c'est sûr qu'il y a des technologies ou des choses qu'on pourrait pousser. Mais franchement, l'étape 1, c'est pas de savoir cliquer sur telle affaire ou telle affaire, c'est d'impartir des valeurs que nos jeunes vont pouvoir mettre
transmuter, on va dire, oui, puis pour mettre en application selon les différentes choses. Mais ça demande une conversation. Excuse-moi de te couper là, mais ça me rappelle un exemple que tu avais donné une fois comme un jeune qui recevait une demande de Facebook de quelqu'un, par exemple un voisin du quartier avec qui on n'a pas vraiment de rapport. Mais si on a déjà établi des valeurs avec notre jeune là, mais tout de suite, là, il va se dire, c'est pas correct que ce voisin qui n'a pas de lien avec un parent... Mais franchement, peut-être que ce que j'avais mentionné, c'était dans un jeu, un fait vécu qui m'a été rapporté l'année dernière, un jeune qui était sur Fortnite, qui apprenait les boutons, qui venait juste d'apprendre, qui s'est fait approcher par quelqu'un qui semblait être un enfant ou qui avait une voix d'enfant. Non. C'est un jeu d'enfant en passant d'utiliser un outil, c'est gratuit sur Internet, de changer sa voix, c'est facile. Tu peux, même sur ton téléphone, tu peux parler, puis ta voix a l'air d'être un chat. Tu peux faire n'importe quoi avec ça. Ce jeune-là est en train d'apprendre les boutons. Il y a quelqu'un qui est arrivé qui avait acheté toutes les patentes pour les fusils, les scies, pour gagner le jeu. Il s'est dit, je vais te laisser me tuer, mais attends une minute, avant de me tuer, je veux que tu m'envoies une photo de toi en train de te brosser les dents. Puis c'est tellement... Puis je utilise cet exemple-là dans tous mes ateliers avec les jeunes, puis il y en a... Ils vont le faire. Il y en a le corps qui disent, « Hey, certain, je vais gagner. Je vais gagner le jeu. Après ça, j'ai tous ces fusils-là, je vais les avoir tout le temps de mon... Mais ce que tu n'as pas compris, mon pit, c'est qu'en y puis il y en a qui disent « Moi, c'est correct, je ne vais pas y envoyer ma photo, je vais prendre une photo de quelqu'un sur Internet. » Mais il connaît quand même ton email. Puis ce que les jeunes ne comprennent pas, puis souvent beaucoup d'adultes, c'est que quand un de ces acteurs-là, de ces crapules-là, contacte votre jeune, c'est pas la première fois. C'est comme les arnaques avec l'Agence du revenu du Canada. Quand quelqu'un te contacte puis il t'appelle, tu n'es pas la première personne à qui il parle. Ça fait peut-être 1000 personnes qu'ils ont essayé. Ils ont développé des façons. Tu réponds ci. Ils ont même, certains se créent des textes, des scripts. Il répond ça, je réponds ça, je dis ça, il dit ça, il dit ça. Ce sont des adeptes. S'ils sont habiles, ils se lèvent le matin. La première pensée, c'est « J'espère que je vais empoigner une coupe aujourd'hui. » Ça me frustre tellement. Couche le soir, j'en ai réussi d'empoigner 2. C'est des accros, c'est comme de la cocaïne pour eux autres. Il faut comprendre que ce n'est pas... ce sont des experts, puis nous, on vit comme étant du bon monde. On ne s'attend pas d'être côtoyé, d'être interpellé par une personne si crapuleuse, si... Mais ça se peut-tu que quelqu'un fasse ça à un enfant? Franchement. Comment? Franchement. Mais c'est ça qui arrive. Je ne veux pas prétendre puis dire aux parents l'Internet, c'est rien que des mauvais, puis c'est plein de crapules, puis il y en a. Mais il faut savoir comment se prévenir. Puis c'est justement dans la conversation d'avoir avec nos enfants au travers de cet outil-là, tu vas parler de certaines choses. Puis justement, quelqu'un te demande, puis c'est ce que je dis dans tous mes ateliers, joue à des jeux, parle avec n'importe qui, je m'en fous. Mais dès qu'il y en a un qui sort du jeu, viens-t'en, on s'en va, on va monter en haut de la colline, on va être capable de les prendre par en arrière. Pas de problème, parle avec n'importe qui. Mais il y a quelqu'un qui dit « Hey, à quelle école tu vas? » Bloque, pèse sur le bouton, dit « Si tu continues à me poser des questions, je te rapporte puis je te bloque. » C'est bon. Mais est-ce que les jeunes ont ce réflexe-là? Probablement pas, parce que, justement, le guide parental n'a pas embarqué. Bien, ce sont une de ces... cette question-là, c'est une des choses que l'art d'être parent à l'ennemi, cette présentation-là, peut t'aider à comprendre que, ah oui, puis il y en a 45 petites acétates, t'en choisis 2 ou 3, puis au souper, tu décides de parler de ça avec ton jeune. Bien, juste c'est ça. Puis c'est formidable comment c'est juste ça, commencer à parler de ça avec nos jeunes. La seule chose, c'est de commencer à parler. Écoute, je te garde avec moi, on va prendre une pause et juste après la pause, on va continuer de vous donner des outils parce que c'est l'été, hein? Il faut que vous soyez protégés. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem.
Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on vous enseigne à vous, parents, comment être parents à l'ère de l'ère numérique. Et puis, je pense que le seul mot qu'on veut qu'ils gardent, les parents, communication, connexion. Et de ne pas vous sentir non habile parce que vous ne connaissez pas comment jouer avec TikTok. Votre logique, votre vécu d'adulte, c'est ce que vos enfants ont besoin. Ouais. Pas le clic sur TikTok ou sur Instagram ou ça. Ils vont se le ramasser, ça. C'est sûr qu'il y a des choses à faire avec Instagram, avec TikTok ou avec des choses comme ça. Vous allez aller chercher ces détails-là. Mais premièrement, le premier, c'est discuter. C'est la communication. C'est d'être présent dans la vision de ce que vos jeunes font et que vous avez investi dans leurs valeurs. Dans valeurs familiales. Absolument. Alors, on va passer à un autre sujet. Et puis, vu que c'est l'été, on ne va pas te voir pendant un bon bout pour nous rappeler à l'ordre. Écoute, les arnaques, là, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Absolument. Puis le fait qu'on arrive dans le temps des taxes. Aïe, 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 aïe. Bon. Puis ça, c'est pas juste pour l'Agence du revenu du Canada. C'est toutes les arnaques où tu te fais interpeller. Que ce soit par téléphone, que ce soit par email. Par exemple, téléphone. Tu reçois un appel, premièrement, pourquoi répondre au téléphone de nos jours? C'est une habitude, je pense que c'est un réflexe pour tout le monde. Mais c'est ce que j'essaie d'inculquer à ma mère. Et on était en train de parler, on était au souper, le téléphone sonne. Elle se lève. Je dis, ben, maman, on est en train de manger. Je dis, oui, mais le téléphone. Je dis, mais tu as un répondeur. puis en plus, c'est la façon de se protéger dorénavant. Tu laisses quelqu'un aller sur le répondeur. Si c'est légitime, ils vont laisser un message. Et si c'est pas légitime, ben tu viens te sauver l'anxiété puis d'avoir à te mouiller avec quelqu'un comme ça, qui une crapule. Tu t'entends ça, je suis l'agent du revenu, cliquez sur 1 pour parler. Ben oui, c'est une arnaque, c'est clair. Puis si quelqu'un t'appelle, puis là, tu réponds au téléphone, puis « Je suis de l'Agence du revenu du Canada, donnez-moi votre nom et votre numéro d'assurance sociale. » Tu m'appelles de l'agence? T'es censé le savoir. T'es qui, toi? Puis premièrement, je sais pas que tu viens de l'agence. Même si c'est marqué sur l'écran, s'il vous plaît, on ne croit jamais ce qui est sur l'écran. C'est sûr que si vous attendez un appel de ma tante Urtubise, puis là, ça voit ma tante Urtubise, bien, c'est sûr que tu réponds. Mais Agence du revenu du Canada, touche pas. Laisse le répondeur va te dire. Puis si quelqu'un, tu réponds, tu parles à quelqu'un, il dit « Je viens de l'Agence du revenu du Canada, quel est votre nom? » Ben non, je ne vais pas vous donner mon nom, mon numéro d'assurance sociale. Dites-moi qui vous êtes, dites-moi le numéro de téléphone que je dois appeler, dites-moi le bureau de l'Agence du revenu du Canada que je dois contacter, puis je vais le trouver moi-même. Je ne vais pas vous donner de détails. C'est vous qui m'appelez. Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, madame. Ouais. Et c'est ça dans tout contact. Tout contact, que ce soit un email, un téléphone, qui essaie de te causer une crise, qui essaie de te causer une anxiété. Je bénis Dieu que tu sois dans notre vie à tous là. J'ai reçu une convocation de la gendarmerie royale. Comme quoi, oui, j'ai enfreint, je ne sais plus quoi. J'étais comme, OK, oui. Puis tu l'as mentionné à la pause, et c'est encore plus
horrible pour les nouveaux arrivants. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils ne connaissent pas l'Agence du revenu du Canada. Hey, c'est eux autres qui m'ont donné mon numéro d'assurance sociale. Hey, il faut absolument que je réponde. Mais c'est ça le problème, c'est que les arnaqueurs, les crapules, sont habiles et ils connaissent, on appelle ça du social engineering en anglais, ils connaissent leurs victimes, la mentalité, oui. la culture. Oui. Puis il y en a même qu'ils vont des acteurs qui vont viser les personnes nouveaux arrivants, que ce soit asiatiques, que ce soit africains. Parce que c'est encore fragile. Les gens sont fragiles émotionnellement. Il y en a une qui s'est fait avoir. Le gars a appelé, parlait mandarin. Elle venait d'arriver de Hong Kong, ça faisait une année. Le gars, il dit, je viens de la police de Hong Kong, vous êtes inclus dans une fraude. Envoyez-nous votre argent pour qu'on puisse protéger votre argent. Elle est tombée dans le panneau, la pauvre dame. Mais c'est ça qui arrive, c'est que on n'a pas le réflexe de dire « Attends une minute, ça se peut-tu, ça? » Puis le garde, « Ah, c'est horrible, horrible, horrible. » Mais c'est ça le recul de « Attends une minute, est-ce que ça se peut? » La petite voix qui dit « Attends une minute, là. » Puis c'est difficile parce que, justement, tu te fais appeler, puis là, il vient de rentrer dans la crise, puis là, t'es pogné. Puis c'est Quelques conseils en 30 secondes. Il va nous rester 30 secondes. Ouais. Donc, toujours demander à qui ils veulent parler. Justement, ils ne vont pas savoir. Et de demander le contact pour pouvoir aller les contacter. Et c'est vous qui, à ce moment-là, qui contactez l'Agence du Canada. Vous savez à qui vous parlez. Vous donnez votre nom, votre numéro d'assurance sociale. De la même façon que quand tu appelles la banque. Bien, là, maintenant, tu sais que tu veux parler à la banque. Ouais. Sinon, tu ne sais pas que c'est la banque. Faites attention, ne répondez pas tout de suite quand on vous pose des questions. Moi, c'est ça que je retiens. Et puis, je vais terminer en te disant merci. Tu as une belle saison avec toi, comme d'habitude. On espère te voir en septembre. Absolument. Puis venir à tous les mois passer un petit moment avec toi, c'est toujours, marqué dans mon agenda avec un petit Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, www.securitygf.com, c'est le site web à visiter pour avoir accès à notre expert en sécurité informatique. Après la pause, on va vous parler de comment découvrir votre talent. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bon. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Prenez un stylo, prenez un petit calepin parce qu'on va vous aider à découvrir votre talent. Avec moi, Tabitha Mbemba, qui est fondatrice du Tabitha ML Show. En plus, formatrice, coach, accompagnatrice. En fait, tu portes plusieurs chapeaux. On va rester maintenant sur le volet formatrice parce que tu aides les personnes à découvrir leur talent. C'est ça. Et je vais te poser une question que peut-être tout le monde se pose. Est-ce que tout le monde a un talent? Tout le monde a un talent. Au moins un. Au moins un. Oh, oui. Ou bien même plus. Il y en a qui en ont plusieurs, oui. OK. Oui. Bon, alors, comment on fait, monsieur, madame, tout le monde, pour se découvrir son talent? Déjà, il faut avoir le déclic. Parce que on a souvent, comme on a grandi dans,
telle culture, tel environnement. On n'a pas forcément le déclic à cause de la routine. Alors, tu vas avoir un emploi, on va dire, alimentaire, mais tu ne vas pas être confortable. Oui. Mais en même temps, tu vas être confortable parce que tu es dans ta zone de confort. Je sais faire ça, donc j'ai étudié ça. Mes parents ont fait ça. Je reprends la ferme de mon père parce que c'est la famille. Voilà. Donc, on ne va pas aller chercher plus loin. Donc, déjà, il faut avoir le déclic. OK. Voilà. Il faut avoir l'humilité de s'examiner. Et ensuite, non, quand tu découvres ton talent, il faut aussi l'exploiter. Donc, oser l'exploiter, ça, c'est autre chose. OK. Donc, déclic, ouais. Humilité. C'est ça. C'est trop important. Sans déclic, on ne peut pas. OK. Le déclic, là, ça arrive à quel moment, tu penses? Je vais te donner mon exemple à moi. OK. Moi, j'ai grandi dans une famille africaine. Chez nous, être marié, avoir des enfants, c'est un accomplissement. Voilà. Dans toutes les cultures africaines, d'ailleurs. C'était un accomplissement. Alors, tout mon enfant, j'ai entendu ça, tu dois te marier et avoir des enfants, c'est ça, être une femme. Ouais. Alors, moi, je voulais être une femme. Donc, je ne me suis pas attardée forcément sur mes études ou quoi que ce soit, ou sur moi-même. Je me suis attardée, donc, un jour, il faut que je sois mariée et que j'ai des enfants. Alors, j'étais focus sur ça. Le jour est arrivé, j'ai eu mon mari, j'ai eu mes enfants. 1, 2, 3, 4. Le compte est bon. 4. Mais je suis toujours pas heureuse. Je suis malheureuse. Je comprends pas pourquoi je suis là, quelle est l'essence de ma vie. Ma vie, c'est une routine, j'ai l'impression d'être un robot. J'ai dit, mais attends, moi, on m'a toujours dit que être heureuse, c'est se marier, avoir des enfants, c'est ça l'accomplissement d'une vie. Mais pourquoi je suis pas heureuse? Là, ça a été mon déclic. Je fais, non, moi, je refuse de finir ma vie comme ça. Imagine, je pars demain. Je vais partir malheureuse. Ah non, c'est impossible. Et c'est là que, moi, ça a été mon déclic, ça. J'ai eu ma 4e et j'étais toujours pas heureuse. Et là, c'était mon déclic. Mon mari a tout fait pour me rendre heureuse. Enfin, il me rend heureux parce que voilà, il me donne l'amour qu'il faut. Mais en moi-même, j'étais pas moi. Je sentais que j'étais pas moi. Ouais. C'était ça, en fait. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent une barrière limitante à ce terme de talent-là parce qu'on se dit, oh, mon talent doit être quelque chose qui soit... Ça doit être quelque chose qui est waouh. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Aide-nous, s'il te plaît, Tabitha. Le talent, c'est une aptitude particulière, quelque chose qu'on fait spontanément. Quelque chose que tu peux faire pendant des heures, même si on ne te paye pas. Oui. Quelque chose que... Regarde ce que les gens disent de toi. Qu'est-ce qui vient souvent? Moi, on me dit souvent, oh, Tabitha, quand tu nous racontes une histoire, on a l'impression d'être dedans. Je ne savais pas que c'était un talent. Pour moi, c'était tellement logique. C'est moi. Souvent, le talent, c'est quelque chose d'anodin. Qu'est-ce qui est anodin pour toi, mais que tu fais facilement? Tu vois? Par exemple, une infirmière, c'est pour moi quelqu'un qui va faire... Infirmière, c'est son talent. Moi, je ne peux pas aller piquer les gens, là, il y a le sang, tout ça. Je ne peux pas. Non, c'est sûr. Voilà. Quelqu'un qui va aller s'orienter vers des études d'infirmière, c'est parce qu'elle a quelque chose dans ça, tu vois? Donc, allez regarder même dans ton enfance. C'est souvent dans l'enfance. Le talent, là, ça commence quand on est jeune. Parce qu'après, avec les problèmes de la vie, les factures, là, tout part. Tout part. Écoute, je suis tellement d'accord avec toi parce que ça fait 5 ans que 5-6 ans, pardon, que je suis à la barre de l'émission. Et je me rappelle toujours, je me souviens toujours d'une coach avec qui j'avais une discussion. Et puis, elle disait comme ça, elle parlait de son don, quelque chose comme ça. Elle dit, retournez dans votre enfance. Rappelez-vous qu'est-ce que vous faisiez. Puis, je me suis vue, quand on me disait que Claude Andrea va à la douche, là, moi, j'étais devant mon miroir. Et puis, moi, seule, je parlais comme ça. Puis c'est après, je dis, ah, OK, c'est vrai, il faut repartir à l'enfance. Il faut repartir, c'est tellement important. Il faut repartir à l'enfance. On est innocent quand on est des enfants, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on faisait souvent quand on était petit? Moi, je parlais beaucoup. Oh là là, on m'appelait Pipelette. Je parlais beaucoup et je ne savais pas que c'était un talent. C'est pas tout le monde qui a cette facilité de parler. Il y en a qui n'aiment pas parler. Oui. Donc c'est ça, c'est souvent quelque chose qu'on pense que c'est tellement anodin et facile pour nous qu'on ne sait pas que c'est un talent. Définitivement, je suis d'accord avec toi. Et puis, autre chose que tu as dit, parce qu'on a parlé du déclic. Après le déclic, il arrive dans une situation où est-ce qu'on ne se sent plus confortable. Ensuite de ça, l'humilité de pouvoir sortir aussi de cette zone de confort. Exactement. Et le troisième point que j'aime beaucoup que tu as dit, c'est oser. C'est pas parce que j'ai un talent que ça sera facile. Oh non, c'est pas facile, mon Dieu. Vous savez, pour faire de grandes choses, il faut faire de grands sacrifices. Et pouvoir... vivre de son talent, l'exploiter, le fructifier, c'est un sacrifice parce que tu dois sortir de toi-même, là. Tu dois sortir de toi-même pour rentrer en toi-même. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? On ne veut pas vous faire peur, mais c'est pour vous aider. Septembre, là, c'est une nouveauté. Il y aura la rentrée. Donc, peut-être que cet été, là, pensez-y. On n'ose pas souvent à cause des pensées limitantes. Oui, mais si je quitte mon... Il y en a qui travaillent pendant 20 ans, ils ne sont pas heureux.
mais tu vas faire 35 heures par jour, enfin 35 heures par semaine dans un emploi où tu n'es pas heureuse. 35 heures par semaine, c'est énorme. Mais tu vas aller au travail avec une boule au ventre parce que tu as des factures à payer. Ouais. Donc déjà, il faut oser. Parce que tu vas dire, oui, mais... Moi, j'ai osé quitter un emploi avec 4 enfants. Ouais. Tu vois? Parce que pour moi, c'est... Comment tu fais ça? Voilà, il faut oser. Et comme j'ai dit, pour faire de grandes choses, il faut faire de grands sacrifices. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Je ne dis pas de quitter votre travail du jour au lendemain. Il faut quand même avoir une stratégie et à vous connaître son pourquoi. Moi, je connaissais mon pourquoi. Donc, c'était impossible pour moi de ne pas faire ça, tu vois. Donc, il faut enlever les pensées limitantes. Souvent, les blessures d'âme font qu'on ne va pas oser. Je dirais 80% des cas, c'est à cause des blessures d'âme. Les blessures du rejet, de l'abandon, tout ce qu'on a vécu en grandissant font qu'on n'ose pas. Mais on m'a dit que j'étais nulle. Moi, j'ai eu des gens en accompagnement, ouais, mais on m'a toujours dit que j'étais bête de toute façon. Et puis, la personne qui a dit que j'étais bête, c'est mon père. Donc, c'est la figure qui fait que... On m'a toujours dit que j'étais bête. Donc, quand on dit à une personne, t'es bête, la personne dans son cerveau, elle entend, je suis bête. Donc, on dit que la parole crée. Oui. Soit elle construit, soit elle détruit. Donc, toute ta vie, je suis bête, je suis bête, je suis bête, je suis bête. Tu vas rien faire du tout et tu vas pas oser. Moi, j'ai remarqué, c'est les pensées limitantes. Donc, il faut, je dis souvent à mes étudiants, tu prends les pensées que tu as dans ton cerveau et tu les écris. Et puis, à côté, tu me dis le contraire. Et tu prends ton contraire là, chaque matin, au moins pendant 5 minutes, tu vas le répéter devant un miroir en te regardant. Il y en a qui n'osent pas se regarder dans le miroir. Tu vois, tu vas te regarder dans le miroir, tu vas prendre le contraire de tes pensées qui viennent tout le temps dans ton cerveau, tu vas les lire et tu vas proclamer devant ton miroir. Tous les jours, 5 minutes, tu le fais. Ça a l'air de rien, mais ça peut créer de quoi? Parce qu'on Mon dit... Dieu, oui. c'est déjà ça, là, c'est un énorme travail sur soi. C'est pas facile. Tu sais qu'il y en a qui vont même pas oser le faire. Il y en a, ils vont pas oser. Ils vont dire, ouais, mais ça, c'est être égocentrique. Non. Tu penses à toi. Parce qu'il est temps de penser à toi. Oui, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas grandi comme ça, tu vois. On n'a pas, dans ma culture en tout cas, on n'a pas grandi dans le fait de se connaître soi-même. Et de s'honorer aussi. Voilà. C'est toujours servir les autres, voilà, c'est ça. Mais pour bien servir les autres, il faut se connaître soi-même. Il faut s'aimer. Et après, tu vas aimer les autres, tu comprends? Tu vas servir les autres. Si tu sers les autres, tu t'aimes pas, il y a un problème. Au bout d'un moment, tu tiendras pas. Tu tiendras pas, c'est sûr. Un autre truc que j'avais envie de poser, c'est utiliser son talent pour se positionner dans sa niche. Il y a cette deuxième barrière-là qui fait que, par exemple, beaucoup de personnes ne vont pas oser. Je dirais, moi, toi aussi, tu as été dans les médias pendant longtemps. Tu vois autour de toi qu'il y a beaucoup de personnes, de femmes qui évoluent dans les médias. Moi, je suis dans les médias. Si j'avais regardé à ça, j'aurais dit peut-être... il y a trop de monde déjà dans ce... Il y a trop de gens dans la vente, je sais pas moi, de maquillage. Non, c'est pas la peine que je crée ma marque. Exactement. Et moi, je leur dis à ces gens-là, chacun a son ADN. Vous savez, dans une équipe de foot, ils sont 10, 11. Mais moi, je vais aimer Kylian Mbappé parce qu'il a sa particularité. Je vais aimer Messi parce qu'il a sa particularité, il a ses stratégies. Pourtant, c'est tous des footballeurs. On a des grands supermarchés. Un tel va aller chez tel supermarché parce qu'il préfère. L'autre, il va aller dans tel supermarché parce qu'il préfère. Pourtant, ils vendent les mêmes choses. C'est tout. Chacun son aura, chacun son ADN, chacun son authenticité. Donc, quand on connaît vraiment son talent, il n'y a pas de comparaison ni de jalousie. Tu as confiance en toi. Quand on connaît son talent, il n'y a pas de comparaison ni de jalousie. On revient sur ça après la pause. Regarde avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible?
Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures, sur TV Rogers. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle de la découverte de votre talent parce que vous avez un talent. Avec moi, la formatrice Tabitha Mbemba. Et avant la pause, je vais essayer de récapituler. Pour découvrir son talent, il va arriver un moment, même si vous fuyez, il y aura le déclic. Oui. Ensuite, l'humilité de se dire, OK, il faut que je me re-questionne sur ma vie. Oui. Et troisièmement, le fait d'oser. Et oser. Le fait d'oser. Oui. Et puis, on parlait de... Quand tu oses, tu vas rentrer dans ta niche. Il y a d'autres personnes qui font qu'est-ce que tu fais. Oui. Et tu as parlé de la comparaison. Exactement, la comparaison. Voilà, on va avoir ce réflexe. Oui, mais il y a déjà quelqu'un dans ce domaine-là. Oui, mais, avec des oui, mais là, on ne fait rien. Donc, oui, mais, toi, tu as ton ADN, tu as ton authenticité, tu es toi. Voilà. Donc, tu vas avec ton toi. Donc, tu vas avec ton toi, tout simplement. On va revenir maintenant à ton entreprise, parce que je voulais vraiment qu'on essaie de dire aux gens qui nous regardent, écoutez, vous avez tous un talent, même si ce n'est, si c'est coudre une chaussure. Oui. Je pense que c'est... Exactement. Sinon, il n'y aurait pas de cordonnier. Tout simplement. Tu offres des formations pour la découverte du talent. Exactement. Et puis il y a plusieurs autres projets que tu fais. Parle-nous de l'entreprise. Alors, le Tabitha ML Show a 2 volets. Il y a le volet média, où j'ai mon podcast qui s'appelle « Je suis maman, épouse, mais femme avant tout ». Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire qu'en fait, ça raconte tout simplement ce que je vous ai raconté. L'histoire où j'étais maman, épouse, et puis j'étais toujours pas heureuse parce que j'étais pas une femme, j'étais pas moi. J'étais maman, une très bonne maman, une très bonne épouse, mais j'étais pas moi. Donc je faisais passer le bonheur de mes enfants et de mon mari avant le mien. Voilà. Or que pour que mes enfants soient bien épanouis, il fallait que moi aussi je sois heureuse. Alors, dans mon podcast, je parle de ce parcours-là. Et c'est le fait que je me suis retrouvée en tant que femme qui a fait que j'ai quitté la France pour le Canada, pour te dire. Parce que je me suis dit, j'aime la France, mais le pays est trop petit pour ma grande vision. Il me faut de l'espace. Donc, 6 mois après, j'étais dans l'avion, direction l'Ontario. Sans les enfants? Sans les enfants. D'abord, je suis venue toute seule. Parce que, en fait, je suis venue par permis de vacances-travail, c'est un tirage au sort. Vous savez, quand vous mettez... C'est l'univers qu'on va dire. J'ai été tirée au sort, il y avait 100 000 personnes, plus de 100 000 personnes dans le bassin. J'ai été tirée au sort au bout de quelques mois. Voilà. OK. Et puis, du coup, je me suis dit, je ne vais pas aller avec j'ai quand même 4 enfants. Donc, je vais y aller d'abord moi. Et mon mari, comme il n'a pas la nationalité française, il a une nationalité. Pour ce visa-là, c'était trop compliqué. Alors, mes enfants étaient censés me suivre 3 mois après et ils sont venus 1 an après. Voilà. Et mon mari est venu 1 an et 9 mois après. Ça a été difficile. Oh, ça a été tellement difficile. Alors, j'ai fait un brainstorming. Je me dis, attends, j'ai pas vécu toutes ces souffrances pour rien. Il faut que je les rentabilise. Pourquoi moi, je vais vivre ces souffrances? Pour moi, il y a toujours une explication à quelque chose. Oui. Je les ai vécues parce que non seulement j'étais capable de les vivre, alors il faut que je les rentabilise. Donc, moi, je vais les raconter à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes. Comme ça, moi, peut-être que j'ai mis 1 an, 2 ans à m'en remettre. Mais les personnes en m'écoutant... En 2 mois, 1 mois, oui. C'est tout simplement ça. Donc, j'ai créé mon podcast où je raconte un peu tout ça. Et il va bientôt, l'année prochaine, en 2024, il va y avoir un magazine trimestriel où je vais vraiment avoir de parcours de femmes extraordinaires. Femmes de tous les jours. J'ai pas besoin d'avoir des stars. Pour moi, on est toutes des stars, là. Oui, bien dit. On est toutes des stars. On a toutes notre particularité. On a tout notre ADN. Donc, je vais vraiment raconter de parcours de femmes. Parce que je sais que lire les parcours, ça inspire. Et ça aide beaucoup. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais notre parcours à nous peut aider quelqu'un d'autre. Une femme qui lit, qui dit « j'ose pas », parce qu'elle a lu ton histoire, elle va dire pour elle a réussi, pourquoi pas moi? Moi, je veux que les femmes s'en sortent. Moi, si tu me fais penser que ce matin, j'ai reçu un message qui m'a tellement émue dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. C'était la fête des mères hier. Puis une des petites sœurs que j'ai là-bas, que j'ai bousculé un peu pour qu'elle se lance dans ses affaires, m'a envoyé un message, bonne fête maman. J'ai dit, quoi, c'est quoi ça? Elle dit, mais oui, parce que tu es comme une mère pour moi, tu m'as bousculé. Comme tu as dit, on est toutes des stars, même dans notre petite famille. Là. Exactement, on est toutes des stars. Donc voilà, il y a ce volet-là, média, et il y a l'autre volet, donc formation, où là, je donne des formations, des ateliers
ateliers pour découvrir, exploiter et vivre de son talent. Découvrir, exploiter, vivre de son talent. Voilà, au complet. Oui. Donc, il y a des ateliers en ligne. Il y a un webinaire qui a commencé la semaine dernière et qui termine le 24 juin, donc le 3, le 10, le 17 et le 24 juin. Est-ce qu'on peut le prendre en cours en ce moment? Oui, vous pouvez le prendre en cours. Et puis, en septembre, il y aura toute une académie, l'Académie des talents, qui va être en septembre. Et puis, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de choses. Et puis, je donne aussi des ateliers en présentiel à des organismes francophones. Voilà. Une chose que j'ai envie de mentionner, parce qu'habituellement, quand on est dans de belles discussions comme ça, c'est que c'est juste pour les femmes. Est-ce que les hommes sont bien accueillis chez toi? Les hommes peuvent... J'ai des hommes. OK. Sur ma page Facebook, comme j'ai des hommes, là. Mais oui, bien sûr que oui, les hommes, surtout dans les ateliers en présentiel, ça m'arrive d'avoir des hommes. C'est les plus curieux, souvent. Bon, OK, on est d'accord. Moi, j'accepte de vous accueillir chez le Tabitha ML Show parce que, bon, il y a de la place pour tout le monde. Là. On revient juste après la pause pour vous donner d'autres informations. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mettons que ma jeunesse, c'était pas sans drogue. Je dis quoi à mon ado, moi? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue? Appelez ou clavardez pour du soutien en temps réel. Jeunesse sans drogue Canada. Cette semaine, on découvre Lexine Ménard, une jeune entrepreneure en photographie en nomination pour l'un des prix Bernard Grandmaître. Elle nous parle de son utilisation des médias sociaux pour promouvoir son entreprise. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Durant la pandémie, notre vie a changé et plusieurs se sont tournés vers l'alcool et les drogues pour faire face à la situation. Même si la vie reprend son cours normal, l'augmentation dans l'utilisation de ces substances persiste et certains services de police rapportent une augmentation de la conduite avec capacité affaiblie et de ses conséquences dévastatrices. Maintenant plus que jamais, nous avons besoin que vous vous engagiez à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies et à encourager toute votre famille et vos amis à faire de même. Ensemble, nous pouvons sauver des vies. Ici Linda Leclerc. Je vous invite à regarder mon émission Yoga du rire. Je serai accompagnée de Gilles Dumulon et nous allons apprendre à rire et à percevoir les choses autrement. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On revient toujours sur la thématique du talent avec la formatrice Tabitha Mbemba. Et dernier mot sur le talent, parce qu'on va peut-être brainstormer tous durant cet été-là pour revenir à l'Académie des talents que tu vas ouvrir en septembre. Ben, je vais m'adresser directement aux téléspectateurs. OK. La caméra, c'est ça? Oui. OK, alors peut-être que tu nous regardes, à toute personne qui nous regarde, peut-être que tu es dans une période, tu n'es pas épanoui, tu te poses des questions, tu n'es pas vraiment à l'aise, j'aimerais te dire, lance-toi. Oui, tu as un talent, oui. Tu as ton ADN, tu sers à quelque chose, tu n'es pas inutile. Alors ose. Je vais appuyer sur ton bouton on là maintenant et ose parce que la vie, c'est une seule fois. C'est une seule fois. Merci beaucoup, Tabitha. Un message vif, tranchant. Et puis, vous êtes invité à la rejoindre par courriel à contact@tabithamlshow.net pour avoir toutes les informations sur l'Académie des talents qu'elle va ouvrir à partir du mois de septembre. Donc, commencez à réfléchir à qu'est-ce que vous avez comme talent là et puis on se donne rendez-vous à l'Académie des talents. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et on va parler avec plusieurs autres invités aussi intéressants que ceux d'aujourd'hui. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ce cerveau a un besoin urgent de soins en santé mentale. Mais comme 3 Autochtones sur 4 sont victimes de racisme dans les soins de santé,
ce cerveau risque de ne pas obtenir l'aide dont il a besoin. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. Je l'ai fait. J'en ai besoin.